Bon, alors, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes donc en ligne pour la partie de jeu de rôle Age of Sigmar sur le plateau disponible grâce à Conan Exile. Et nous sommes au début de notre deuxième session de jeu. Voilà. Je vous remercie par avance les gens qui peuvent rejoindre le chat afin de ne pas couper l'immersion du jeu de rôle. Eh ben, je vais pas nécessairement réagir à vos questions ou à vos salutations si jamais il y a des événements précis qui se déroulent pendant la partie pour ne pas casser l'immersion des joueurs. Donc, alors, mes très chers amis joueurs, Alric et Ingolf, je vais vous laisser vous réintroduire et saluer les gens. Oui, bah oui, parce qu'effectivement... Bonjour à toutes et à tous. Voilà. Donc je suis Lacom Ancien, je vais me présenter tout de suite. Lacom Ancien, donc voilà, je suis un sorcier qui va aider notre cher collègue Ingolf dans notre quête. On le dira après ce qu'on doit faire. Ouais, si vous voulez, ouais. Non, bah vas-y. Bah vas-y, je te laisse C'est passer. Ingolf, l'assassin qui est beaucoup plus doué pour prendre des coups que pour en donner. Il est très doué pour prendre des critiques. Ça, c'est ça. Je suis beaucoup plus doué pour effectivement me prendre des coups. Au début de cette seconde session, j'ai à peu près que la moitié de mes PV après un méchant coup de poignard dans le bide. Donc, voilà où on en est. Surtout qu'à réussi à détruire ton armure. Et j'ai surtout réussi à détruire mon armure. Mais t'en as une nouvelle qui est de meilleure qualité, là. Oui, mais ça n'empêche pas beaucoup de la pluie. Oui, c'est sûr. Ouais, elle protège mieux, oui, c'est sûr. Ouais. Un coup dans le bide, ça sera parfait, moi je pense. Ah là, si je reprends un coup au même endroit, je pense que c'est fini. Oui, mais c'est esthétique. Oui. Et donc, quelle était votre situation récente? Alors, ou sinon, vous voulez redonner un petit peu les traits de votre mission? Je crois qu'on doit découvrir des sortes de clans ou sectes qui pourraient nuire. Oui, on doit cartographier les pouvoirs en place dans la ville. Voilà. En gros, au nom de l'Inquisition. Évidemment, il faut que personne ne sache qu'on bosse pour l'Inquisition, pour éviter de le clamer haut et fort. Et on était parti chercher un fournisseur de drogue derrière un bar qui s'appelle le Yellow Flag. Et juste derrière l'église. Franchement, on a croisé un pauvre marchand de ses carrioles qui se faisait racketter et qui devait ravitailler l'église. On a abandonné le marchand à son sort, parce que voilà, et on a continué vers l'église. Où notre cher Alric a été extrêmement radin. Non, généreux, tu verras. Non, il a mis une pièce de cuivre, c'est extrêmement radin, et bien entendu... Mais ça, ils le savent pas, là. Si, la sœur... Non, la sœur a vu que tu n'as mis qu'une seule petite pièce dans le tronc, et d'ailleurs, quand la pièce est tombée dans le tronc, ça a fait un pling, tout simple, qui a bien résonné, et que du coup, tout le monde a entendu que tu n'as pas lâché plusieurs pièces, mais qu'une seule. Et ça s'est arrêté là, et du coup, eh bien, on va pouvoir reprendre notre situation. Et donc Eda, elle te regarde et elle fait une espèce de sourire du coin des lèvres et elle dit comme ça, trou du cul, va. Ah, je suis désolé, Master, mais nous avons eu quelques complications, on va dire, en arrivant. Vous n'étiez pas supposé récupérer une sorte de cargaison. On s'est fait un peu racketter par comment il s'appelle? C'était à côté d'un hôtel avec des guerriers un peu venant du nord de l'Empire à une époque très lointaine. Alors là, du coup, tu la vois qui, comment on appelle ça, fronce un peu les sourcils. A priori, elle a l'air assez agacée par la situation. Et elle dit, dites-moi plus. Et ben voilà, on accompagnait justement un de vos marchands qui devait venir vous déposer, vous livrer justement des tonneaux, je crois. Et on s'est fait justement racketter. Il s'est fait arrêter, lui, dans tous les cas, juste à côté de l'hôtel. Je ne me rappelle plus son nom. Il y a une consonance un peu. Les qui se lèvent? Les qui se lèvent vite, c'est ça? Qui se lèvent vite, oui, c'est ça, oui. Putain, ils font chier.
font chier. Du coup, là, elle dit... Voilà, d'où on n'a plus grand chose. On n'est pas très très riche maintenant. Donc alors là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle dit, écoutez, il faut que j'aille mettre à jour des informations. Bougez pas. Je m'occuperai de votre cas juste après, mais bougez pas. Merci, merci. Donc là, elle se barre. Et voilà. Ah, alors, hein? Et quoi? Ouais, ça va, tu t'en tires bien. Donc, alors, je vais la repositionner. Maintenant qu'elle est plus là, si jamais tu vas récupérer ta pièce, personne ne te regarde. Donc voilà, donc là, vous vous retrouvez isolés tous les deux. Non, c'est pas très grave. Je la laisse. Je la relaisse. Bon, bah, du coup, il n'y a pas de prêtre dans cette église. C'est pareil pour notre bénédiction. Ouais, je pense que c'est pas tout à fait des vrais prêtres. Ah, c'est comme ça, toi, bah, vas-y, mais là, je t'en prie. Alors, du coup. Non, mais de toute façon, il faut qu'on attende ici. On va attendre, je sais pas. Bah, de toute façon, ils sont encore là. On va dire que c'est encore on est encore dans des fins de matinée, début d'après-midi. Ouais, toujours la fin de matinée. Hein, Oui, de toute façon, c'est pas avant le soir qu'on doit aller à l'auberge juste à côté. Au bar. Le bar plutôt, le bar. Ouais, c'est un bar. Un bar. De très bonne réputation, par ailleurs. Dis-tu ironiquement. Dis ironiquement, tout à fait. Ouais. Alors, Ouais, est-ce que vous souhaitez patienter convenablement ou éventuellement utiliser le temps qui vous est imparti pour, justement, profiter. Enfin voilà, je vais pas non plus vous soumettre des idées, mais non, bah, on va pas fouiller. De toute façon, nous a dit Moi, j'étais venu là là pour prier, donc tu vas me laisser faire ma Oui, prière. oui. Hein. D'accord. Non, Mais bon. tu pas, vas-y, assieds-toi, moi je me sauve. Déjà, Voilà. On va attendre et prier. Ok. Je considère qu'il se passe Oh, quelque chose mieux Sigma. que quand on prie. Ok. Ok, à voix haute si tu veux, mais... Donc, on va considérer qu'un certain temps se passe, c'est-à-dire genre un bon quart d'heure, 20 minutes, quand vous entendez des coups tonitruants contre la porte de l'église qui, en fait, ne semble pas s'ouvrir aisément. La porte, en arrivant, ou qu'est-ce que... je ne sais pas, vous ne savez pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, la personne qui est de l'autre côté de la porte ne semble pas réussir à l'ouvrir, et du coup, cogne très très fortement contre. Ouais, ok. Est-ce que je peux... Il y a un verrou, il y a une barre derrière la porte, il y a quelque chose qui me permet de savoir qu'elle est effectivement fermée mécaniquement. Alors mécaniquement, vous constatez qu'effectivement, quand vous avez... Il y a une espèce de grosse clenche qui est tombée, et effectivement c'est un peu gênant parce que, a priori, il faut une clé pour l'ouvrir, c'est un peu bizarre. C'est comme si en fait la porte était conçue, toi tu remarques ça en tant qu'assassin, tu constates qu'en fait c'est comme si la porte était conçue pour se loquer automatiquement à chaque fermeture, et du coup qui demande à chaque fois une réouverture avec un outil prévu à cet effet. Eh ben, laisse-moi te dire qu'ils sont parano dans cette ville. Je crois qu'il te reste plus qu'à chercher la sœur que t'aimes tant. Hein. Non, mais ça veut dire que là, on peut plus l'ouvrir. On peut pas l'ouvrir de notre côté. En fait. C'est-à-dire qu'en fait là, il faut une clé, et a priori la clé est pas sur la porte. La clé est pas sur la porte. Mais je crochette pas une porte d'église, moi. Surtout avec un verrou comme ça, je suis pas sûr que tu puisses. De toute façon, c'est vraiment une très grosse serrure. C'est une très grosse serrure. Tu peux pas, à part si tu avais un très gros outil pour compenser la force nécessaire, un petit outil de crochetage va se casser en fait. Bah écoute, hein, je vais chercher la sœur. Je lui annoncer qu'il y a du monde qui arrive. Ok. Donc vous passez par. À gauche, je crois. Ouais, tu passes par là. On va. Ouais. Oui. Je vais pas crier d'abord. Pas crier, mais. On va juste, crier d'abord. L'appeler. Ok. Vas-y, fais un On test. essaye de l'appeler. Tu fais un test de social, Alric, pour voir si tu cries assez fort. Ah oui, alors attends. Je dois taper dans le clan. Ah, j'ai pas le chat. Alors, entrée. Oui. Slash. Random 100. Random indécent. Non, c'est roll. Roll indécent, c'est ça. Roll indécent. Il y a le slash avant. Oui. Ouais. Slash Non. roll 1 d 100. Je vais le tester comme ça. Dans le clan, j'arrive pas.
CTRL-C. Espace, indécent. Ah, d'accord, ok. Yes. Et oui, bien sûr. C'est indécent d'être aussi mauvais. Voilà, merci. Bah non, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse j'ai quoi, c'est quoi Bah si, c'est bon. T'as combien en social, t'as 33, je crois. 33. Oui, je suis à 33. Oui. T'es à 33, et comme t'avais la différence, c'est bon, t'avais 70% de chance de réussir. Ah bon, ça va. Donc, Ouais, parce que bon, elle est pas non plus hyper évoluée, quoi. non, mais en fait, ta voix résonne bien, et du coup, vous voyez Eda apparaître en haut d'une alcôve, comme ça, et te gueuler, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'il y a des gens qui essayent de rentrer dans l'église, mais j'ai pas l'impression que la porte s'ouvre. Ah, essayez de demander de l'autre côté de la porte. Si c'est des ennuis, vous ouvrez pas. Sinon, la clé, elle est près de l'hôtel. Ah, d'accord. Tu vas aller voir ce que c'est alors? C'est pourquoi? Là, de l'autre côté, vous entendez une voix de femme qui hurle et qui fait: mais laissez-moi rentrer, bordel de merde, laissez-moi rentrer, ils vont me tuer, laissez-moi rentrer. Je vais essayer de récupérer la clé et puis on va essayer d'ouvrir de toute façon dans tous les cas. Si c'est pas eux qui l'a tué, ce sera nous. Oui, ce sera nous, c'est pas grave. Je prends la clé et je vais essayer d'aller ouvrir. Ok, bon, tu ouvres sans difficulté la porte. Ok, Ah. donc là, une jeune fille, enfin une femme au teint légèrement inlé, qui correspondrait chez nous dans notre réalité à un type un peu hindou, rentre en courant en hurlant: vite, fermez la porte, fermez la porte, fermez la porte.